Coucou tout le monde, on est resté sur la Russie. Là je vais relire un passage très intéressant de Ohani en Russie. D'ailleurs la vidéo d'après je vais vous la balancer aussi parce que c'est le Stone Age ukrainien. Et oui, je connaissais pas du tout. Bon, je connaissais celui de l'Angleterre hein, forcément. D'ailleurs j'aurais dû même rajouter ça parce que c'est juste à côté, c'est la Roumanie. Si j'avais su j'aurais dû rajouter ça aussi, j'ai pas pensé. Le Sphinx de Roumanie, c'est très intéressant aussi ça. De Dayman. Et d'ailleurs, j'ai même fait un rapprochement avec ça, que j'avais complètement zappé. Pareil, c'est la découverte au Busegi de Radu Sinamar. Et c'est pareil, c'est la même tête hein, sur l'autre livre. C'est très intéressant aussi. Alors lui, c'est pareil, il y a des très très bons livres aussi. Ça, c'est magnifique. La femme bleue. Oui, une vraie, hein, pas un truc en regard. À l'intérieur de la terre, terre creuse. Et ça, c'est magnifique aussi, le mystère égyptien. Tout ça, c'est Radu Sinamar. Bon, de toute façon, je la referai voir à la fin. Là, j'ai passé au Ani en Russie. Parce que juste après, je vous passerai la vidéo, le Stone Age ukrainien. Qui est très intéressant aussi. Et je ne connaissais pas du tout. J'étais quand même bluffé. En plus, c'est vraiment beau. Hein. Enfin, les photos sont quand même assez belles. C'est sur 2 km de long, hein, le bazar quand même. Hein. Tous les tunnels dedans. Je peux vous imaginer, sur 50 mètres de haut, un truc comme ça. Donc c'est quand même énorme, je connaissais même pas du tout cette histoire-là. Et juste à côté, justement, il y a la Roumanie, là où il y a un sphinx. Et puis il y a plein de trucs, bon bref. Et ça, c'est tous les trucs qu'on vous dit pas, hein, forcément, bon bref. Alors, Khabarovsk, 1990. Khabarovsk, 1990. La ville de Khabarovsk est située dans l'extrême orient russe, au nord du fleuve Amour, à la frontière chinoise. Le soir du 21 mars 1990, des témoins rapportèrent avoir vu des sphères rouges brillantes voler dans un silence complet à l'horizon et s'élancer au-dessus de la rivière gelée. Certains signalèrent une soucoupe qui volait à basse altitude avec une surface brillante et des lumières le long de la coque, et dont l'extrémité antérieure piquait et se redressait en alternance. Les appels furent lancés à l'armée, à la police et aux représentants du gouvernement. Un porte-parole du QG, comme ici c'est le QG aussi, quartier général, enfin bon, de la défense aérienne déclara au journal local Zovoski Natisk, bon, qu'un objet noir en forme de cigare, c'est mon préféré. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et de toute façon, souvent les ovnis cigares, on les retrouve plutôt dans la terre creuse, je veux dire, parce que j'ai regardé les volcans Popocatépetl, comme j'ai dit une fois au Mexique, c'est les ovnis cigares qui rentrent dedans. Bon. Alors qu'un objet noir en forme de cigare de 50 mètres de long, là c'est un petit. Celui au-dessus du volcan Popocatépetl, il faisait 1 km. 50 mètres de long avait été observé alors qu'il se déplaçait à 100 ou 120 mètres au-dessus du sol. On observa à l'arrière une sorte de lueur de couleur rubis. Cependant, les radars n'enregistraient rien. Oui, parce que c'est facile, évidemment. C'est une technologie et ça ne vaut pas la peine d'y penser. Parmi les témoins, des policiers tentèrent de filmer les objets, mais leur équipement subit un dysfonctionnement et des interférences. Ce qui n'est pas étonnant. Un hôpital de la ville déclencha une alarme alors qu'un objet en forme de cigare rôdait au-dessus de lui, provoquant la panique, tu m'étonnes, parmi les patients, surtout dans un hôpital, et le personnel. L'OVNI s'envola lorsqu'une voiture de patrouille arriva sur les lieux. Il ne pourra rien faire du tout. De toute façon, même les militaires, c'est pas la peine. On signala des ovnis dans l'extrême-orient russe au XXe siècle. Les médias russes rapportèrent que le 5 septembre 2006, les habitants de Vladivostok virent 3 sphères brillantes, là c'est en 2006, ou peut-être un ovni formé de plusieurs parties. Le lendemain, un aviateur russe appela la populaire radio locale OK pour signaler que ce que les gens avaient vu la veille correspondait à des cibles aériennes pour les avions d'attaque russes Su-27. Les locaux insistèrent toutefois sur le fait que les ovnis ne ressemblaient pas à des cibles. Il y a un truc qui est monté, je sais pas si vous avez vu, hein, poussière, orbe, j'en sais rien. Le 8 septembre, le QG de la défense antiaérienne de la flotte du Pacifique informa les journalistes de la Komsomolskaya Pravda que la flotte n'avait pas de lien avec les objets en question. Roman Ronin, commandant de l'armée de l'air à la retraite, révéla cependant des informations intéressantes au journal local. D'après lui, l'OVNI ressemblait à un lustre constitué de bombes aéroportées SAB 250, qui sont des bombes bougies
souvent utilisé pour les exercices de tir sur cible. L'avion Su-27 devait avoir des puissants canons aériens à bord, en supposant qu'il y avait vraiment eu un entraînement sur cible cette nuit-là. Et en dépit du fait que l'armée de l'air émet généralement des avertissements avant ces exercices, il faut que je rappelle quand même qu'il y avait un ovni cigare. Cela aurait signifié que les avions de chasse se trouvaient à 2 km de la cible alors qu'aucun avion ne fut aperçu cette nuit-là. De plus, même si les avions de chasse russes avaient été dissimulés dans l'obscurité, il serait produit une énorme explosion par l'appel du missile sur la bombe bougie. Mais il n'y a eu qu'une seule explosion loin de l'objet. Ronin observa et compta 4 lumières qui s'approchaient de l'objet à faible vitesse. Beaucoup moins vite qu'une fusée ou un missile tiré par un canon aérien. De plus, l'objet inconnu disparaissait et réapparaissait périodiquement comme s'il s'allumait et s'éteignait. D'autres témoins firent état de 4 lumières. Un officier de police local décrivait l'objet aux journalistes comme étant en vol stationnaire au-dessus de la mer, à l'altitude de 2 ou 3 km. Il déclara qu'il était formé de 10 lumières jaunes brillantes se déplaçant en mouvement circulaire. Il faut imaginer le truc. Bon, l'objet était long et sa taille était impressionnante. Le plus grand des objets s'estompait lentement puis brillait à nouveau. Des objets 3 à 4 fois plus nombreux, beaucoup plus petits, s'en approchaient. Ouais, c'est comme un petit vaisseau mère, puis ça rentre dedans, bon. Un petit cargo, on va dire. À 500 mètres de distance, un objet plus petit explosa en une éruption lumineuse. Oui, alors ça, c'est le polymorphisme et le mimétisme des ovnis. Comme j'ai déjà dit, maintes fois, de Jean Sider, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est pour impressionner aussi. Hein. Bon. Certains habitants dirent aux policiers que l'armée avait largué un dirigeable et avait tiré des missiles S-300 depuis une unité locale de défense antiaérienne. Cependant, ces relations qui étaient des experts militaires lui certifièrent qu'on n'avait jamais procédé à tel tir sur cible et que ce n'était pas le cas à ce moment-là dans la province maritime. Il pensait qu'il s'agissait d'un véritable ovni, un objet très grand et très lumineux. De toute façon, tu vois la différence tout de suite. C'est pas possible. Ça, il faut arrêter de nous prendre pour... Le journal rapporta également qu'il y avait eu un certain nombre d'autres observations d'ovnis dans la région en août 2005. En plus, hein, pour enfoncer le clou. Alors, Khabarovsk, 1990. Voilà, c'était Oani en Russie. Et justement, la vidéo d'après, j'aurais dû penser, mais j'ai pas pensé, mais tant pis, c'est juste à côté, c'est la Roumanie. Voilà. Ça, c'est un très bon livre aussi. Alors en dessous du Sphinx, il y a une technologie, hein, je peux vous dire. Enfin, ceux qui veulent lire, de toute façon, il y a 4 tomes. Alors, du Sinamar. Très bon aussi, ça. Et ça, c'est les 2 autres. Terre creuse. Et ça, la femme bleue. Alors ça aussi, c'est impressionnant. Je l'ai lu. De toute façon, je les ai tous lus. Et ça, c'est pareil, parce que j'en pense. Voilà. Sauf que là, c'est des man, et là, c'est Radu Sinamar. Oh, lui, c'est un français. Hein. Voilà, le Sphinx de Roumanie. Et oui. Et là, juste après, je vais vous faire le Stone Age d'Ukraine. Ce sont juste à côté, Roumanie, Ukraine, bon bref. Voilà. Alors maintenant, je vais couper. On s'en verra certainement dans 2 ou 3 jours. Non, c'est des poussières, ça. Ou je ne sais pas ça, hein. Je pense. Bon, je coupe là. Merci et à bientôt dans 2 jours, certainement 2 ou 3 jours. A plus.